Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir du travail que l'être humain doit faire pour se débarrasser des forces ténébreuses qui embrigadent son âme. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Maître Georges Dodo. Il est président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. Merci aussi à vous. Alors, comment définissez-vous les forces ténébreuses? Les forces ténébreuses. Il faut remercier Dieu d'abord pour cette force-là parce qu'elles sont très utiles. Il faut l'avouer. Elles sont utiles, sinon le bien ne va pas exister. Ça veut dire que les forces du bien n'existeront pas. Donc il faut les forces ténébreuses pour travailler et pour que les forces du bien existent aussi. Donc Dieu a bien réfléchi et il a envoyé ses forces pour nous aider parce qu'il fallait ça d'abord avant de pouvoir monter. Donc moi aujourd'hui je peux expliquer ça comme ça, mais on fuit ces forces-là, on dit on les craint, merci, mais elles sont très utiles, mais il ne faut pas rester là pour dire elles sont utiles, il faut un travail. Il faut un travail sur soi avant de dire elles sont utiles. Donc c'est les forces qui sont là pour travailler, pour aider l'humanité. C'est ça. Oui. Alors quelle est leur influence, l'impact sur l'être humain? Comment est-ce qu'elles arrivent à influencer l'être humain? Oui, c'est quand l'être humain n'a pas démarré quelque chose de bon. Il y a les forces de la lumière. Si l'être humain n'arrive pas à déclencher, à démarrer un travail avec la lumière, alors elles ont le pouvoir sur l'être humain. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui, il faut la lumière pour tout. Le tout ne suffit pas de crier Jésus, Jésus. Non, Jésus même, il dit je suis la lumière du monde. Donc Jésus est arrivé à un niveau donné très élevé avec la lumière. Donc il faut passer par la lumière, sinon quand vous ne démarrez rien, elles prennent possession de vous, elles vous utilisent. Vous ne pouvez rien faire parce qu'elles sont très puissantes aussi. Il faut l'avouer, elles sont puissantes. Elles n'ont peur que d'une seule chose, c'est la lumière. Donc il faut démarrer un travail sur soi-même. Alors comment déclencher, comme vous l'avez dit, un travail sérieux, véritable, pour se mettre à l'abri ou pour apprivoiser ces forces ténébreuses? Merci. Il y a deux feux. Il y a le feu de la souffrance et le feu de l'amour. Maintenant, celui qui travaille avec le feu de la souffrance, il est fini. Complètement, les désirs inférieurs, nos pensées négatives, tout ça là, ça c'est le feu de la souffrance. Et c'est le dragon qui régit là. C'est ça. Donc c'est une collectivité, mais c'est le dragon qui est en tête. Donc il faut travailler avec le feu de l'amour maintenant. Le feu de l'amour vous aide à s'en sortir. C'est un feu qui vous purifie, qui vous protège énormément. Pour être à l'abri des forces ténébreuses, il faut le feu. Il faut le feu de l'amour, que personne ne vous trompe. Il n'y a plus d'autres pouvoirs, parce qu'ils sont terrifiants. Tu ne peux pas aller contre eux avec la même âme. Il faut l'âme contraire, il faut le feu de l'amour. Donc, pour vraiment surmonter les obstacles, il faut le feu de l'amour. Travailler avec le feu du soleil, qui est le Saint-Esprit, l'ange du soleil. Vous verrez que des splendeurs insoupçonnées dans le soleil. Des grands maîtres sont dans le soleil. Les grands esprits du monde divin. Et pourquoi pas le Christ lui-même. Vous allez voir Melchisédek, c'est Saint-Michel qui gouverne le soleil. Donc, tout le ciel se manifeste à travers ce soleil visible que nous voyons. Donc ça, c'est le feu de l'amour, ça. Celui qui ne fait pas d'effort avec le feu de l'amour ne peut jamais s'en sortir. Impossible. Il peut tout avoir, n'importe quelle protection, eh bien, le feu de la souffrance a toujours le dessus sur lui. Donc c'est ça, il faut chercher le feu de l'amour. Alors, Maître Dodo, est-ce que nous arrive d'être conscients des pensées négatives et de l'influence sur nous? Oui, parce que elles nous aident. Et nous avons deux forces. Il y a la force inférieure et la force supérieure. Qu'on appelle la personnalité et l'individualité. Absolument. Et la personnalité, elle est là pour nous mentir, pour nous commander, parce qu'elle n'est pas toute puissante, mais elle a son rôle à jouer. Donc, c'est à nous de savoir quelle voix nous parle à l'intérieur. Sinon, les forces du mal profitent à travers la personnalité pour nous envahir. Vous allez voir, ils n'ont jamais dit que les anges ont pris possession des gens, alors que les grands maîtres, c'est les anges qui prennent possession des initiés. Pourquoi c'est toujours des larves, des élémentaux qui prennent possession des femmes? Et il faut les prêtres exorcistes pour les... Non, quand même. Il faut les anges de lumière. C'est là où la différence doit se faire maintenant. Donc, il faut écouter la voix en soi. Quelle voix vous parle? Et l'être humain est intelligent quand même. Quand il veut faire du mal, il sait que c'est le mal qu'il veut faire. Quand il veut faire du bien, il sait que personne ne trompe personne. On connaît. Si je suis là maintenant pour mentir, je sais que je veux mentir. Mais quand il veut dire la vérité, je sais que je dis la vérité. Merci. Et je suis là pour cette vérité alors. Donc, il faut se surveiller, écouter la voix à l'intérieur, parce que nous avons une force inférieure qui est là pour vraiment... Elle n'est pas là pour aider l'humanité. Elle ne veut pas que l'humanité monte, parce qu'elle ne veut pas monter.
elle est Dieu en bas, on doit l'adorer alors qu'elle est limitée. Il faut l'Esprit divin qui vient et qui l'alimente. Et là, maintenant, on peut dire que le travail est bon. Donc, il faut se surveiller. Chacun peut se surveiller. Quand on me dit que je ne sais pas comment faire, c'est faux. Le mal arrive, tu sais que c'est le mal. Moi, je le dis ouvertement. Quand tu veux faire du mal à ton frère, tu sais que c'est le mal. Tu ne peux pas tuer un être humain. Ton frère qui est là, qui te gêne, ou bien qui a un poste important, et ça ne marche pas comme ça. Donc, l'être humain doit se surveiller pour devoir qu'il soit à l'intérieur. La voix de Dieu, ce n'est pas les oreilles, ce n'est pas la sagesse, c'est le centre. Pour écouter la voix de Dieu, ce n'est pas nos oreilles. C'est le centre, ça. La voix est douce, elle est fine, elle vous parle posément, elle vous guide. Vous allez voir que ça, là, c'est beau. Mais quand les autres vous parlent, c'est à l'intérieur de vous. Les clochards, je parle des clochards. Oui. Il faut parler à l'intérieur de vous, et ils vous détournent et vous faites le mal après. Il ne faut pas accepter le mal. Il ne faut pas accepter. Ça arrive à tout le monde. Telle personne est mauvaise, telle chose est mauvaise. Non, il faut se surveiller. Là, elles n'ont plus de force sur vous. C'est ça. Mais il faut démarrer un travail toujours. Hein, avec... Quand vous dites qu'il faut se surveiller, ce n'est pas souvent facile. Quand on a des entités inférieures à l'intérieur de soi, qui vous mettent la pression, qui vous pressent, qui vous demandent d'aller faire telle chose, sachant bien sûr que ce n'est pas bien. Mais c'est au bout du rouleau que vous vous rendez compte que, mais en fait, c'est pas de votre cru que de votre propre chef que viennent les pensées négatives ou les actes que vous allez poser. Alors comment réussir donc à contrôler, à dire non à ces entités négatives inférieures qui nous mettent la pression, qui nous orientent vers les mauvaises choses? Jésus doit prendre possession de toi et te guider positivement. Donc il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Si vous ne démarrez rien, les forces du mal ont le dessus sur vous. Ça c'est automatique. Quand elles sont nombreuses en vous, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes téléguidé par ces forces-là et vous faites ce que vous ne voulez pas faire. Maintenant, il faut démarrer un travail avec le Saint-Esprit, qui est l'ange du soleil aujourd'hui. C'est là où le Seigneur envoie toujours les grands maîtres. Il faut aller vers le feu. C'est le feu qui les désagrège. Et là, vous saurez que le feu est en vous, il vous parle pour dire, et là, ne fais pas. Moi, j'ai des pièges. On me tend des pièges à tout moment, les forces du mal. Mais comme le Saint-Esprit est là, il me dit, il ne faut pas l'écouter. Des fois, on me parle, je ne sais pas quelle voix me parle, ça fait un peu longtemps. Je vais vers le soleil. C'est vous qui m'avez envoyé ce message. On me dit non, on ne t'a pas envoyé ce message. Et je sais que c'est les forces inférieures qui osent me parler comme ça. Donc vous voyez, il faut démarrer quelque chose avec le feu. C'est ça qui manque. On est là seulement, on crie Jésus, on crie Jésus. Ça ne va pas sauver le monde entier. Je le dis ouvertement. Jésus, l'enfant Jésus doit prendre possession de vous. Il vous guide, il vous protège. Comment lui donner la possibilité de prendre possession de nous? C'est de travailler avec la nature. Tout vient de la nature. En quoi faisant, bête dedans? En allant tous les matins vers le soleil, aller auprès du soleil. Tous les grands esprits du monde divin se manifestent à travers le soleil. Tous les grands maîtres, vous allez les voir dans le soleil. Excusez-moi le thème, mais j'ai vu mon grand maître, Abraham Michael Alimanov, dans le soleil. J'ai vu son grand maître, Peter de Neuve. J'ai vu le grand maître Avatar Immanuel Babaji dans le soleil. Donc j'ai vu plein de maîtres dans le soleil. En esprit, bien sûr. Donc ça veut dire que ça, c'est une grande vérité, ça. Il faut aller vers le soleil, travailler le matin et le soir. Vous allez voir que le feu, petitement, prend possession de vous. Et là, vous êtes vraiment à l'abri. Sinon, on ne peut pas. Sur la terre, sans le feu, personne ne... Le feu de l'amour, hein, parce qu'il y a le feu de la souffrance aussi. il faut bien préciser. Merci. Donc, c'est ce que j'ai à dire d'abord. Très bien. Alors, quels sont les outils ou les pratiques spirituelles qui peuvent nous aider, comme vous le dites, à nous laisser apprivoiser par les forces de lumière? Oui. La première des choses, c'est de se dire, maintenant, je veux changer ma vie. Je veux avoir la deuxième vie, quoi. Comme l'a dit Jésus, comme la Pâque maintenant. Nous tous, nous allons ressusciter le 20 avril. D'accord. Il faut être vivant pour ressusciter. Vous devez vous prendre une décision d'abord. On se dit, je veux vraiment évoluer. Et là, la nature est prête parce que nous sommes connectés sur le monde divin. Nous sommes le micro et le macro, c'est le Christ. Tout ce que nous faisons, ça va en haut. Donc, si vous êtes prêts, vous vous donnez maintenant à la nature et vous parlez chaque fois à la nature, mais là, vous êtes connectés. Il y a toujours un maître, un esprit divin qui vient vers vous. Vous êtes écouté. Donc, il faut d'abord démarrer ce travail. C'est ça. Et quand on veut, maintenant, dans la chambre, on peut encore allumer ces bougies consacrées au Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir la paresse. Nous devons monter vers le Père Céleste et la Mère Divine. Et il y a un travail à faire avec le feu de l'amour. Sinon, personne ne peut aller. Vous pouvez vous protéger avec la magie noire, n'importe comment. Vous n'êtes pas libéré. Que ce soit clair pour tout le monde. Vous appartenez à telle loge, à telle loge. Si le feu n'est pas en vous, vous êtes exposé. Je le dis ouvertement parce que je n'ai rien à craindre. Ça, c'est le feu. Il faut le feu de l'amour en vous. Là, quand ils vous attaquent, ils ont des chocs en retour tout de suite. Que ce soit clair pour tout le monde. Rien ne dépasse le Saint-Esprit. Donc, il faut aller vers le Saint-Esprit tous les matins, le soleil qui est là, qui est devant nous. Et vous vérifiez, vous aurez tout dedans. Tout est là.
Et le soir, vous travaillez avec vos bougies consacrées. Les gens souffrent énormément. Et moi, je ne peux pas accepter ça parce que ça fait mal. Dans l'invisible, les gens souffrent. Les gens souffrent énormément. Il y a quand même, si vous voyez les âmes, ce n'est pas la peine. Les femmes puissent dans des paniers dans l'invisible. Qu'est-ce que c'est? Quand ces paniers se remplissent, ça, c'est une souffrance terrible. Donc, il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Aller vers le soleil, travailler le matin, lui parler, poser vos problèmes. Ne soyez pas là pour le matériel. Hein. Le matériel, ça là, c'est après. Ils vont vous aider à trouver ce que vous voulez. Dis, je veux que le Saint-Esprit prenne possession de moi. C'est votre protection totale, ça. Oui, quand vous avez le feu, vous n'êtes pas ébranlé. On peut tout envoyer, vous êtes invincible. Que ce soit clair pour tout le monde. Donc, il faut passer par le feu, aller vers le soleil le matin. Ça, c'est un outil que je peux donner pour tout le monde. Et lui parler, on peut même pleurer devant lui que ça ne va pas. Ah, là, ils sont sensibles en haut, ils se dépêchent pour dire, bon, il faut aider telle personne. Cette âme-là, on va l'aider rapidement. Et vous continuez votre travail. Alors, est-ce que l'exposition au soleil peut vraiment nous aider à nous libérer des forces ténébreuses? Ah oui, il ne faut pas aller s'exposer pour dormir. Oui, il y a ça aussi. Il faut être vigilant, il faut lui parler. Quand on dit s'exposer, c'est de lui dire, prends possession de ma matière. C'est la meilleure prière. Quand on va devant le soleil, pour dire au soleil, prenez possession de ma matière. Travaillez sur moi-même. Et là, vous démarrez un travail. Et quand on s'expose maintenant, les anges démarrent un travail sur vous. Et vous leur parlez, vous priez aussi intérieurement, vous leur demandez ce que vous voulez. Vous voulez être un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, vous leur demandez, ça c'est automatique. Ils sont sensibles en haut, ils sont très sensibles. Quand vous leur demandez, quand on ne les appelle pas, ils ne descendent pas. C'est là le mal, vous voyez, non, il faut les appeler. Est-ce qu'on peut aussi se servir de la méditation? Ça, c'est la clé même, ça. Méditer devant le soleil, c'est une puissance. Vous attirez que des anges très purs. Parce qu'ils sont purs en haut, mais il y a degré par degré. Celui qui médite bien, qui se concentre sur cette lumière, sur ce feu, commence par attirer vraiment les grands esprits du monde divin. Et quand vous méditez, vous chassez les ténèbres tout de suite. À l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Les ténèbres qui sont en vous sont chassées immédiatement. Il faut faire d'efforts pour méditer. Alors là, quand vous méditez devant les splendeurs, là, vous êtes parti. Vous attirez tout l'univers en ce moment. Et là, ils prennent possession de votre matière. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, aussi se servir de la purification pour se débarrasser des forces ténébreuses, puisque nous sommes en période de carême et tout, de jeûne? Est-ce que, à force de se purifier, d'aller vers la purification, est-ce que véritablement on peut se débarrasser des entités négatives? Oui, il y a plusieurs, quand on dit purification, il y a plusieurs choses qui sont dedans. Parce que purification, ce n'est pas seulement de prendre le bain, de se purifier avec l'eau, c'est pas mal, mais c'est toujours faible. Quand vous faites ce travail bien consacré, vous devez prier encore. Parce que la vraie purification vient des esprits du feu. Donc, vous voyez, quand on veut faire une bonne purification avec de l'eau, vous devez consacrer cette eau aux 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. D'abord, elle veut les appeler. Et l'ange de l'eau se manifeste. Les gens ne comprennent pas ça. Ils prennent le bain parce qu'ils ont compris que telle vertu, telle vertu. Oui, c'est pas mal. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est la matière. Ça, c'est l'extérieur, ça. À l'intérieur de vous, vous avez besoin du feu de l'amour. Je ne parle que du feu de l'amour. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait une grande purification en vous, qui désagrège les forces infernales qui sont en vous. Elles sont obligées de quitter immédiatement. Ça, j'en ai vu plusieurs fois. Elles sortent du corps immédiatement. Elles ne supportent pas le feu. Elles ne supportent pas la lumière. Donc, il faut faire les deux. Quand on veut se purifier, d'accord, avec le bain, mais il faut prier. Il ne faut pas seulement rester au niveau du bain. Ça donne quelque chose. C'est pour quelques jours, quelques semaines après, mais vous êtes encore envahi. Mais quand vous priez et le feu est en dedans, avec le bain que vous faites, là, franchement, vous êtes un peu à l'abri. Et le feu commence pas, parce que c'est dans les cellules, c'est en nous les forces du mal. Elles sont collées, elles sont dedans aussi. Il faut les dégager par le feu de l'amour. Sinon, le bain ne peut leur rien faire à l'intérieur. Mais à l'extérieur, oui, ils ont peur parce qu'ils savent que tu as fait un bain et ils vont fuir un peu. Mais après, ils vont revenir. Moi, je ne compte que sur le Saint-Esprit, le feu, qui est l'âme du soleil. J'ai vérifié, j'ai travaillé, j'ai touché. Si je vous dis comment je suis attaqué dans ce pays, je sais de quoi je vous parle. Mais ils ont des chocs en retour en même temps. Là, je le dis ouvertement. Parce qu'il faut se préparer comme ça. Sinon, ce n'est pas la peine. Dieu existe. Maintenant, il faut aller vers le feu. Il faut aller vers le feu et le feu vous protège. Et le jeûne, par exemple, il y en a qui se servent du jeûne pour se purifier. Quel est l'impact du jeûne sur le corps, le nettoyage de nos différents corps? Le jeûne est puissant. Mais il faut savoir jeûner. Le jeûne est très puissant. Quand on jeûne,
Vous savez, il y a des esprits qui sont en nous, qui aiment manger, qui aiment beaucoup la nourriture. Oui. Quand il dit nourriture, ce n'est pas seulement physique, hein, du côté de la sexualité, tout ça là. Et là, quand on dit jeûne, c'est pour tout, hein, ce n'est pas seulement la nourriture. Non. Quand vous vous privez de ça et vous jeûnez, certains esprits sont obligés de quitter pour dire on n'a plus notre place à l'intérieur de cette personne. Et là, ce que vous envoyez comme prière monte directement vers le Saint-Esprit. Le jeûne est très important. Vous arrivez même à déraciner certaines choses avec le jeûne. Quand on jeûne bien, et on prie dedans parce qu'il faut toujours prier. Il ne faut pas jeûner pour jeûner. Quand vous jeûnez, vous devez envoyer des mots puissants, des courants puissants en haut. Là, vous déracinez les forces infernales. Il faut jeûner. Ça, là, je le dis ouvertement parce que le jeûne, c'est quelque chose. Quand vous jeûnez bien dans une journée, à vous de voir, hein, selon la santé de chacun, parce qu'il ne faut pas se faire de mal. Il ne faut pas exposer le corps. Merci, parce qu'il faut savoir manger. Et boire de l'eau chaude. Quand on ne peut pas supporter un jeûne à 100%, c'est conseillé de boire de l'eau chaude. Toute la journée, et là, vous travaillez et vous êtes connecté sur le monde divin. Les esprits sont obligés de vous quitter, parce que nous avons des esprits infernaux qui sont dedans, qui doivent quitter le corps. C'est ce que Dieu veut pour nous, ça. Et c'est que par la lumière qu'on peut faire ce travail. Il n'y a plus d'autre magie. Que personne ne vous trompe. Je vous le dis ouvertement aujourd'hui. Tous les grands maîtres, vous touchez un vrai maître, il va vous parler que de la lumière. Et la lumière divine. C'est la lumière céleste qui se manifeste à travers le soleil. C'est le Christ. Vous allez voir Melchisedec dans le soleil. Vous allez voir Saint-Michel dans le soleil. Alors vous voulez aller où encore? Que doit-on savoir de l'Esprit divin, Maître Georges? Ah, si l'Esprit divin, vous êtes tout déjà. Hein. C'est dit par les grands maîtres que nous avons un moi supérieur et un moi inférieur. Chacun de nous, hein. Il n'y a pas que je suis prêtre, pasteur, c'est pas ça. Tout le monde. Tout le monde. Sans déception. Sans déception. À son moi supérieur dans le soleil, sous forme du feu sacré, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit divin, chacun de nous a ça. Et maintenant, il faut l'attirer par la discipline, par la prière, par la méditation, et par les pensées, par les sentiments. Vous attirez votre Esprit divin. C'est ça la meilleure protection sur terre. Parce qu'ils sont nombreux sur la terre, tu ne peux pas aller contre eux. Ça, je le dis ouvertement. Donc, nous avons un Esprit divin qui est tout puissant, qui doit prendre possession de nous. Tous les grands maîtres qui sont arrivés à dire je suis maître, c'est leur moi supérieur qui a pris possession d'eux d'abord. Moi, j'en ai vu. Je suis en bas, je me voyais en haut, sous forme du feu, dans le soleil. Et tout doucement, je l'attirais. Et un jour, il était là au temple, il a pris possession de ma matière. Il est là où je veux pas, il est en moi. C'est ça la meilleure protection. Donc nous avons cet esprit divin que Dieu a donné à tout le monde, sans exception. Il faut l'attirer par la nature. Aller vers la nature, aller vers le soleil. La meilleure protection. Donc, parce que rien ne résiste à cet esprit. Tu ne peux pas. Tu disparais si tu veux oser. Ou tu es brûlé sur le chemin. Mais que ce soit clair, Dieu existe, ça prend du temps. On croit que Dieu est là et les sorciers, les brigands peuvent tout faire. Non, il faut s'armer avec son esprit divin, qui est dans le soleil, qui est fait du feu. C'est un esprit qui vous guide, qui vous protège. Partout où vous êtes, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait tout. Vous dormez, c'est lui qui vous protège. N'importe où vous voulez aller, au cours du chemin, vous êtes en voiture, vous avez sa protection, rien ne lui résiste. Donc, il vaut mieux travailler dans ce sens et être à l'abri. Très bien. Merci. En quoi consiste l'union de notre âme à l'esprit divin? Ah, là, c'est très important aussi parce que nous avons dit que nous avons le corps, l'âme et l'esprit. L'âme est là, mais elle n'est pas encore toute puissante. Elle a besoin de l'esprit. Et quand l'esprit vient travailler sur l'âme, c'est l'âme qui aide la matière, le corps physique. L'âme a besoin de l'esprit parce qu'elle n'est pas encore toute puissante, elle doit devenir très lumineuse. Nous avons une âme on ne peut pas la tuer, elle ne sera pas tuée. C'est le moi inférieur toujours. D'accord, donc l'esprit et l'âme doivent travailler ensemble. Mais c'est l'esprit qui est tout puissant, qui se manifeste à travers l'âme, qui lui donne des pouvoirs qu'il faut. Et l'âme doit tout faire pour monter. Si elle ne monte pas, elle est toujours exposée en bas. Donc vous savez ce que je veux dire. Par la colonne vertébrale. Absolument. Et c'est ça, donc par les chakras. Oui, les chakras. La force Kundalini. Oui. Elle doit aller toucher l'esprit. Là, il y a un grand travail qui se fait maintenant entre l'âme et l'esprit. Vous êtes à l'abri. Quand l'âme commence par travailler avec l'esprit, elle reçoit de grands pouvoirs divins. Elle est lumineuse. Elle est en contact avec la mère divine. Je parle de la nature. Absolument. C'est l'âme qui descend dans le corps physique pour aider le corps physique. Sinon, le corps physique est exposé. L'esprit n'a pas assez tout sur le corps physique. Non. Il travaille à travers l'âme d'abord, parce qu'il est tout puissant, l'esprit. Il ne peut pas descendre tout de suite dans la matière, parce que la matière est sale. Et l'âme reçoit une purification, elle est lumineuse, et elle commence par travailler sur le corps. Là, c'est nécessaire pour tout le monde. On ne peut pas tuer une âme, que personne ne vous trompe. On dit telle personne est morte, l'âme quitte le corps. Si elle n'est pas lumineuse, elle est toujours en bas.
Que se passe-t-il lorsque l'âme n'est pas unie à l'esprit divin, Maître Georges? Ah là, elle est exposée à 100% même. Ouais. Cette âme n'est pas... Elle est exposée. Elle est enchaînée. Ouais. On ne peut pas la tuer, mais on peut l'enchaîner. Ouais. Je parle des forces inférieures. Absolument. On peut l'enchaîner, on peut la mettre quelque part, ouais. Et elle ne pourra plus rien vous faire. Elle est là, elle vous dit, bon, je ne peux rien. Sans que l'âme ne touche pas l'esprit, elle n'est pas puissante. Okay. Et seule, elle ne peut rien faire aussi. Sans l'esprit, l'âme ne peut rien. Sans le ciel, la terre ne peut rien. Que ce soit clair. Pourtant, la terre, c'est pouvoir. Ouais. Mais il faut que le soleil, le feu descendent sur terre pour la fertiliser. Ouais. Il lui donne des pouvoirs qu'il faut. Vous allez voir que la terre a changé. Absolument. À cause des grands maîtres. Oui, des grands maîtres. À cause des grands esprits du monde divin. Parce que quand tu travailles sur terre, ton esprit divin pénètre la terre. Il y a les lois universelles. Personne ne peut échapper. Le ciel se prépare. Ouais. Le ciel se prépare autrement. Et pour descendre. Donc, il faut ce travail pour... C'est ça. Alors, que signifie pour un être humain se libérer? Parce qu'on dit souvent, je travaille pour ma libération, je dois me libérer. Mais on se libère de quoi, finalement, Maître Dodo? C'est le mot, ça. Tout le monde se libère. Oui. Je suis libéré, donc c'est faux. Sans le feu de l'amour, il n'y a pas de liberté. Je ne veux pas de feu de l'amour. Il n'y a pas de magie noire. Tu peux te protéger n'importe comment en bas, tu es toujours exposé. Ouais. Il faut passer par le feu d'abord. Le feu doit te purifier, te protéger, et la lumière jaillit à travers toi. Ton âme est libérée par la puissance de la lumière. Et il faut passer par le feu de l'amour. Le feu de l'amour, je sais de quoi je vous parle. Il faut passer par le feu de l'amour. Le feu de l'amour, c'est le Saint-Esprit. C'est le feu le plus puissant. C'est Dieu même qui se manifeste là. Sans le feu, personne ne peut être libre. Protégez-vous, appartenez à des loges, criez des noms, ça ne veut rien dire. On doit sentir le feu en vous. Oui. Vous bougez comme ça, les forces du mal tremblent pour dire, mais qui est celui-là? Wow. Oui, ça c'est un enfant de Dieu, ça. Je vous le dis sincèrement. Ah oui, et même se dépêche pour fuir. Oui. Parce qu'on dit, mais si, attention, on ne sait pas pourquoi il est là. Très bien. Il faut des gens, il faut des fils, des filles comme ça pour le Seigneur sur la terre. Donc il faut passer par le feu. Pour se libérer, il faut le feu. Personne ne vous trompe, il n'y a plus d'autre pouvoir. C'est le feu, c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de ce travail. C'est notre moi supérieur. Oui. Qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Oui. Pour tout le monde, un enfant qui vient de naître à son moi supérieur. Il faut l'aider seulement. Il va attirer ça. Il attire ça, il descend en lui, c'est fini. Vous êtes armé. Vous êtes monté déjà vers le ciel. Rien ne peut vous arrêter sur la terre. Se purifier avec le Saint-Esprit, le feu, et après la lumière jaillit à travers vous. Ouais. Tout votre corps rayonne, et vous êtes lumineux, vous rayonnez partout, partout. Même dans l'invisible, les forces du mal tremblent devant vous. Ah oui, elles tremblent et disent, mais ça c'est un enfant de Dieu, ça. C'est ce que Dieu veut de nous. Sinon, Dieu a le pouvoir de détruire la terre d'un seul coup, mais il va détruire encore les humains. Dieu nous aime. Il sait que nous allons les dépasser par le travail divin. Non, Dieu sait qu'on va les dépasser. Les démons. Oui, mais comme les grands maîtres dépassent Lucifer, le dragon, un vrai maître dépasse le dragon parce qu'il a tous les pouvoirs divins. Le dragon n'en a pas. Vous voyez comment je vous parle? Alors, ça veut dire que c'est une collectivité qui est en bas, ben, vous les dépassez. Ils sont même ordonnés des fois quand vous êtes un vrai maître, quand vous avez tous les pouvoirs divins. Vous les ordonnez pour dire je veux ça. Dégager, ils dégagent. Rapidement. Sinon, ils sont brûlés. Ah, de ça. Donc, il faut se libérer par la puissance du feu. Et le feu de l'amour. Je parle toujours de l'amour parce que Jésus est venu prêcher l'amour. Il faut l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de puissance. Alors, finalement, l'âme, elle est prisonnière de quoi? De quoi doit-on la libérer? Elle est prisonnière de tout. Elle est prisonnière de tout. Quand l'âme ne travaille pas avec la lumière, elle babote toujours dans la magie noire. Elle est de tel point. Elle ne s'appartient pas. Elle est un peu partout, on l'appelle. Elle peut faire du mal sans le savoir aussi parce qu'elle est dedans. Parce qu'elle est dedans. On lui dit de faire ça. Parce que rien ne la dépasse en bas. Hein. Elle connaît tout aussi en bas. L'âme connaît tout. Rien ne la dépasse en bas. Ce qui la dépasse, c'est la lumière. C'est le feu. C'est le feu de l'amour. En bas, elle connaît tout. Vous croyez que vous êtes bien parce que vous avez de pouvoir, on vous attaque. C'est bien. Mais vous n'êtes pas encore libéré. Donc l'âme doit faire un travail sur elle-même avec l'esprit divin, que ce soit clair. Mais quelles sont les techniques que l'on peut utiliser pour faire appel à notre âme supérieure, pour lui demander de descendre en nous, pour prendre possession de nous? Il faut démarrer un travail avec le soleil, tout doucement, parce que ce n'est pas pressé, parce qu'il y a des impuretés qui sont en nous. Là, qu'il faut dégager. Dégager, que ce soit clair. On ne sait pas, peut-être inconsciemment, on a déclenché de certaines choses. Maintenant, il faut ce travail d'abord. Le Saint-Esprit ne descend pas tout de suite. Ton moi supérieur, non. Il envoie des anges qui viennent travailler sur vous, qui vous protègent, qui enlèvent les impuretés quand vous avez la volonté. Quand on est paresseux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand vous avez la volonté, vous avez ça. Et tout doucement, ils enlèvent les impuretés. Et là, vous avez démarré un travail. Et l'âme commence par faire un grand travail sur elle-même. Et là, elle est partie. Toujours avec l'esprit. Sinon, elle ne peut pas. Elle n'a pas tous les pouvoirs.
Tous les pouvoirs appartiennent à l'esprit divin. Ouais. C'est ça. Donc, alors, Maître Dodo, une personne qui visiblement n'a aucun souci, qui a une vie prospère matériellement parlant, avec une vie familiale épanouie, est-ce qu'on peut dire que son âme est prise en otage? Il y a deux cas. Peut-être que cette personne avait déjà travaillé dans certaines incarnations et quand elle est venue, c'était son plan maintenant d'être riche et consort. On peut supposer ça. Oui. Parce qu'il y a des âmes qui ont déjà travaillé et qui reviennent, elles n'ont plus de problème. Quand vous avez cette richesse, c'est pas mal. Il faut toujours chercher l'argent, construire des maisons. Mais il faut chercher le feu. Sinon, votre âme n'est pas encore libre. Très bien. Vous aurez tout. Matériellement, vous avez tout. On crie votre nom. Spirituellement, vous êtes mort. Complètement. J'en ai vu dans le monde invisible. Des gens qui sont riches, qui ont construit de belles maisons. Et comme je les connais, je les ai vus dans l'invisible, assis sur des nattes et encerclés par les démons de haut rang. Et moi, j'ai cru que je peux les sauver. Les démons ils ont dit non, ils ont des comptes à nous rendre. Quel compte ils ont dit? Mais on les a donné de l'argent. On les a donné du matériel. Les démons m'ont répondu comme ça. Oh, je vais sauver telle personne. Il dit, tu ne peux pas les sauver. Il doit rendre compte d'abord. Pourtant, ces gens ils ont bien construit. Ils ont des maisons, des maisons formidables. Je les connais, mais je ne peux pas appeler les noms ici. Non. Donc, ça veut dire qu'on est toujours limité quand même on a ces richesses. C'est ça. Moi, j'ai vu ça comme ça. Donc, c'est bon de trouver de l'argent, c'est très bien, mais il faut se connecter sur le monde divin. Je vous dis une vérité. Il ne faut pas aller s'asseoir dans les églises pour dire j'appartiens. C'est pas mal, mais c'est faible. Connectez-vous à la nature. Et maintenant, avec ces richesses-là, confiez votre richesse maintenant au Saint-Esprit. Vous les avez déjouées complètement. Il ne faut pas dormir pour dire je suis riche, j'ai tout déjà. Donc, il faut sauver son âme en allant vers le monde divin. Et là, vos biens sont dans la main du Saint-Esprit. Vous êtes protégés. Est-ce que les gens confient même leurs biens au Seigneur? Non. Toujours au diable. On dirait qu'ils ont peur de confier leurs biens au ciel. Alors le ciel a tout. Le ciel, c'est le ciel qui a tout créé. Dieu qui a tout créé, on a peur de lui confier. Il y a des personnes qui sont mortes comme ça, très riches, mais ils sont assis sur la tête des cardinaux. Ah oui, ils sont assis sur la tête des cardinaux. Je vous parle en parabole. Ils sont allés nulle part. Nulle part. Pourtant ici, c'est le respect total. Il y a même des âmes qui vendent des manques, je vous avais dit ça ici, qu'ils ont été des forces terribles dans ce pays. Merci. Mais dans l'autre monde... Comment? Si vous les voyez, elles sont sales. C'est misérable. Misérable. Est-ce que c'est bon ça? Il faut avoir l'argent, ça, il faut l'avouer. Sur terre, on a besoin de ça. Mais confiez-vous au monde divin pour les échapper. Parce qu'ils sont terrifiants. Et là, ils n'ont que ça. Vous voyez, ils ne vont jamais m'accepter. Moi, je m'en fous de ces esprits. Ils n'ont que ça, et ils vous piègent, ils vous donnent, on s'oublie, on croit que c'est fini, tout va bien, c'est faux. Confiez votre âme au monde divin, toujours, et là vous gagnez sur eux, Mais l'argent que vous avez, c'est pour vous, c'est pour la protection du ciel, le ciel vous aide et vous êtes protégés. Sinon, ils sont capables encore de faire du désordre après, et attaquer vos enfants, après votre départ, c'est fini. Et là même, vous êtes à eux, vous ne pouvez rien faire à vos propres enfants ici. Ça, j'ai vu ça aussi. Les gens qui sont morts, qui sont riches, on les a enchaînés là-bas, ils ne peuvent rien faire à leurs enfants ici. Et les enfants se droguent, ils font tout ici parce que leurs parents ont laissé des fortunes vraisemblables. Mais ça appartient à qui? Et on ne peut pas tout dire. Donc il vaut mieux être riche. Et confier ses biens au ciel. Confiez votre maison au ciel, vous allez voir. Et tout votre être. C'est ça. Personne ne peut rentrer. S'ils veulent rentrer, ils insistent, ils disparaissent. Ah, c'est le ciel, ça. On ne tient pas tête au ciel. Le ciel vous avertit pour dire, ici, nous sommes là. Nous sommes là 2 fois. 3e fois, si tu insistes, tu disparais. Donc, il faut chercher l'argent. Ah, je suis d'accord. Mais se confier toujours à l'esprit divin. Priez. On peut aller à l'église, d'accord. Mais ayez vos prières personnelles. Confiez-vous à la nature. Allez vers le soleil. C'est la clé de tout. Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'y a plus d'autre. C'est le ciel qui dirige la terre. Il faut vous confier au ciel. Moi, c'est ce que j'ai à dire aux gens parce que j'ai souffert et les gens aussi souffrent. Il faut que je dise cette vérité pour aider les gens. Parce que moi, je sais que je n'ai plus de compte à leur rendre. Si j'essaye, ça fait le problème. Alors, Maître Dodo, comment est-ce qu'on peut reconnaître une personne dont l'âme est libre et épanouie? Ah oui, c'est les initiés qui arrivent à détecter rapidement, les grands maîtres, qui arrivent à voir rapidement. Vous savez, un jour, j'étais tellement foudroyé par mon âme. Je travaillais avec le monde divin, mais l'âme me donnait des révélations et me gênait. Et un jour, j'ai crié sur le ciel, j'ai dit, mais je travaille pour vous et mon moi inférieur encore me gêne. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai vu le maître, il m'a dit, il faut aller au temple. Je suis allé au temple, il dit, il faut contempler ma photo. Et j'ai pris une de ces photos, j'ai commencé par la contempler.
il m'a montré son âme, qui dit, tu vois, elle est là, mais elle est au service de l'esprit, donc on ne peut pas la tuer. Donc elle est là, elle est soumise, mais elle doit toujours te gêner. C'est par là que j'ai compris qu'il faut avoir toujours un maître. Sinon, moi, pour moi, j'ai dit, mais je travaille pour vous et je suis encore foudroyé avec l'âme. On dit l'âme est au service. Donc elle doit aussi crier, dire des choses. C'est à toi de savoir comment gérer ça. Donc l'âme, quand on veut savoir si elle est libre, c'est sur votre front qu'on voit ça. Elle quitte la colonne vertébrale parce qu'elle doit monter vers le ciel. Et dans vos paroles, dans vos gestes, dans votre puissance, tout ce que vous faites, mais c'est beau quoi. Vous êtes toujours libre, vous travaillez pour les gens, vous aidez les âmes, donc on sent ça et c'est comme ça. Très bien. Quand on sent que l'âme est libre, on sent la personne qu'il n'est pas ébranlé. Quand une âme est prise en otage, on sent exactement que... Merci. Il y a des cris. Ça ne va pas. Il y a des cris, il y a des tristesses, on dit ça ne va pas. Mais l'âme qui est libre là, bon, quand même, la personne dort, elle dort. Quelles sont les relations et les environnements qui ont des impacts négatifs sur notre bien-être, sur notre vie spirituelle? C'est-à-dire autour de nous, si nous avons des gens qui sont toxiques, négatifs et tout ça, ça nous impacte. Oui, forcément. Ça nous empêche de faire, d'évoluer. C'est ça. C'est là il faut se surveiller. Il ne faut pas aller partout. Il faut se surveiller. D'abord, le travail, il faut démarrer un travail divin. Sinon, ce n'est pas facile. Il y a des gens toxiques, comme vous l'avez dit. Quand vous vous approchez d'eux, vous êtes fini. Parce que les esprits, ils cherchent les corps faibles. Vous voyez, c'est parce qu'ils manquent de lumière qu'ils arrivent à prendre possession des corps. Je vais vous donner un exemple. Pour qu'un accident se passe à un carrefour, comme ils savent que les gens n'ont pas de lumière, les esprits là se précipitent, rentrent dans le corps des gens, ils créent des accidents terribles. Parce que c'est manque de lumière. Mais si quelqu'un est là, qui a la lumière, vous allez voir que l'accident ne va pas se passer. Je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Avant qu'un accident ne se passe, ça veut dire que les gens, comment ça s'est passé? Les gens sont vides. Il n'y a aucune lumière qui est là. Ils n'ont que la protection, la magie noire. Mais la magie noire, il y a des degrés aussi. Donc, je vous donne un exemple typique ça. Donc, c'est comme ça. Il faut se surveiller. Quand la personne est toxique, il faut savoir comment faire. Parce qu'une sorcière te donne la main, juste la main, elle t'a déjà empoisonné. Parce qu'elle dit tes paroles intérieures que tu ne sais pas. Si toi, tu n'es pas protégé avec la lumière qu'il faut, là, vraiment, mais ces démons-là rentrent en toi. Il ne faut pas aller partout. Franchement, il y a des gens toxiques qui sont là pour le mal, pour détruire. Mais debout, ils sont beaux, ou elles sont belles. Ils vous disent qu'ils sont beaux, alors que c'est faux. C'est à vous de savoir comment les faire. Sinon, il y a toujours d'impact. Parce que vous êtes faible. La lumière n'est pas en vous. C'est ça que moi, je veux dire. Quand on est faible, là, ce n'est pas facile. Il y a aussi des endroits chargés négativement. Peut-être que chez vous, à la maison, vous êtes ignorant de certaines réalités et vous laissez les entités inférieures qui prennent possession de votre maison. Et puis, vous sentez que rien ne marche. Vous commencez des activités, des choses, et puis ça périclite, ça traîne. Alors que vous êtes complètement au milieu des entités ténébreuses que vous ne connaissez pas. Ça. Là, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Ces forces-là, ne cherchent pas à demander votre permission. Oui, elles savent que vous êtes faible. C'est ça, je vais les mettre à nu. Elles savent que vous êtes faible. Elles s'infiltrent dans les maisons seulement. Et elles disent, bon, ici, c'est notre siège. C'est là où je dis, celui qui construit, qui a une maison, doit confier sa maison à l'Éternel. Vous devez tous les jours confier votre maison au Saint-Esprit. Prenez possession de cette maison. C'est à vous. Parce que quand on ne fait pas appel au ciel ne descend pas. Très bien. Que ce soit clair. Quand vous faites appel au ciel, maintenant, on dit, c'est le propriétaire même qui nous a invités. Vous voyez, Dieu, malgré qu'il est tout, il a mis des lois. Il respecte les lois. Donc, il faut inviter le ciel d'abord. Sinon, les clochards la rentrent chez vous. Ils font du désordre. Ils font même des réunions chez vous. Dans votre maison, vous ne saurez pas et vous êtes exposé. Donc, vous devez aussi confier votre maison à l'Esprit Saint. Tous les jours, vous invitez les anges de prendre possession de votre maison. En quoi faisant, par exemple? En priant devant le soleil. Allez vers le soleil et vous présentez votre maison. Si vous voulez, vous faites une vue de la maison et au cours de la prière, vous déposez des plaintes. J'invite les anges derrière la photo, quoi. Et vous brûlez la photo au cours de vos prières. Ça, c'est important. Mais tous les jours, vous devez les dire, prenez possession de cette maison. Il y a des lois dans l'invisible qui disent, la personne nous a appelés. Et quand les anges arrivent, c'est fini. Il faut prier dans ce sens-là. Mais il y en a qui mettent des symboles. On peut mettre les photos des grands maîtres, des grands initiés, les symboles ésotériques, tout ça. Comment on peut arriver à vivifier, à faire activer ces symboles-là chez soi pour qu'ils soient agissants et contrôler, protéger la maison? C'est d'être en contact avec eux. Quand vous avez un maître, un bon maître suffit déjà. Parce que quand on dit un maître,
il a tous les anges, il y a les archanges qui sont en lui. Ouais. Donc vous avez un maître, et chaque matin, vous le contemplez, vous méditez sur lui, vous l'attirez. C'est sa photo. C'est sa photo. Ouais. Ça va, un bon maître, hein? Oui. Ça dépend. Et c'est sa photo. Vous le contemplez, vous méditez sur lui. Et vous lui dites de prendre possession de cette maison, de faire descendre les anges dans cette maison. Là, votre maison. Mais il ne faut pas seulement mettre les images et ne rien faire. Ça ne veut rien dire, que ce soit clair. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut mettre des images. Ça, là, je connais. On met des choses, on dit protéger. Non, vous devez vivifier la chose et l'inviter. Et là, il demande aux anges de prendre possession de cette maison. Parce que c'est difficile. Hein. Vous conduisez votre maison et vous êtes hanté, et la maison est hantée. Vous ne pouvez rien faire. Toutes les nuits, ces clochards viennent faire des réunions chez vous. Vous ne savez pas. Il faut confier la maison à l'Éternel. Le feu. Toute la maison, votre maison, quand vous confiez au Saint-Esprit, la maison est entourée que du feu. Dieu, il est sensible, il est amour, il les laisse rentrer, mais après, ils ne sortent plus. Hein. Ces esprits ne sortent plus. Ils sont brûlés tout de suite. Vous savez que nous sommes là, vous êtes rentrés dedans. Il faut confier la maison à l'Éternel. Chacun, tous les jours, si vous avez un maître, parlez au maître là. Si c'est un bon maître, mais il demande au ciel. Il intervient pour vous. Il est là et il va intervenir pour vous. Ah, c'est comme ça. Il ne faut pas seulement mettre des images et dire que non, il ne faut pas. Ça là, c'est rien ça. Vous devez activer, vivifier la chose, travailler tous les jours, l'appeler, et là, il prend possession. Vous savez, c'est passé quelque chose dans une maison. La maison est protégée par la lumière. Et dans la maison, les enfants ont attiré le diable sans le savoir. Je ne veux pas tout dire, quoi. Ils ont attiré le diable. En quoi faisant? Bon, en faisant des petits trucs à la maison. Et c'était la bagarre un peu partout. Ils insultaient donc. Il y avait des mots blessants qui sortaient, négatifs qui sortaient de leur bouche. Et Lucifer, bon, pas Lucifer, il y avait des forces infernales qui sont rentrées dans la maison. Le ciel a montré ça à eux pour dire, vous voyez, vous les avez attirés. Ces forces sont venues. Ils ont envoyé quelqu'un pour voler dans la maison d'avant. Et le ciel les a laissés faire. Il les a montré que c'est vous-même qui vivez mal dans cette maison, que vous les avez attirés. Prochainement, il faut vous surveiller. Et la maison est encore protégée après. Mais le ciel les a laissés pour dire, vous voyez, vous devez vous surveiller. Donc on doit se surveiller par nos pensées, par nos sentiments. Merci. Prononçons dans la maison. Merci. Les états de colère, très de bien. nervosité. Très bien. On doit contrôler tout ça. Sinon, les esprits sont partout. Ça dépend comment vous parlez, comment vous agissez. Vous pouvez être protégé, c'est à vous de savoir comment se comporter. Sinon, vous attirez. Le ciel les laisse d'abord faire. Vous dites, c'est vous-même. Ah, il faut la discipline dans une maison. Quand les anges sont là, on ne doit plus faire certaines choses. C'est ça. On ne dit pas ça aux gens, on dit, pourtant, je suis protégé, il y a un voleur qui est arrivé. Non, vous avez attiré quelque chose. Quand moi, je suis allé dans cette maison, j'ai fait le constat, j'ai dit, vous avez attiré quelque chose. Et les démons, je les ai ordonnés par la puissance du Saint-Esprit, ils sont partis. Et le ciel a dit, bien, maintenant il faut leur dire de ne plus répéter ça. Regardez comment je vous parle. Ça veut dire qu'il faut se surveiller aussi. Vraiment. Il y a des lois. Les anges n'aiment pas du bruit. Quand les gens crient pour dire Satan, ils n'aiment pas du bruit, ils ne viennent pas. Ils aiment le calme. Ils sont puissants. Mais il ne faut pas faire de désordre dans la maison. Les enfants doivent se surveiller aussi. Quand il n'y a pas des enfants, c'est un peu majeur, pas des petits enfants. Non. Donc, vous voyez, je ne veux pas tout vous dire, quoi. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas bon. Et ils ont attiré. On peut attirer le diable à tout moment. Oui, à tout moment, comme on peut attirer aussi le Christ. Quand on fait les prières dans les maisons, c'est-à-dire vous êtes dans votre maison, vous avez des habitudes de prière tout le temps, régulièrement dans la maison, vous faites des fumigations, vous allumez les encens et tout ça. Est-ce que ça peut contribuer à mettre complètement dehors les entités inférieures? Oui, mais quelle prière? Si Jésus est fort, mais vous êtes faible. Vous appelez Jésus, Jésus vous envoie le Saint-Esprit. Il vous envoie le Christ, parce que c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Donc vous devez faire appel à Jésus, et là, la prière est efficace dans la maison maintenant. Quand vous priez bien, non, franchement, il passe au dehors et même il ne peut pas passer. Quand vous dites que vous devez monter, vous devez aller dans les dimensions supérieures, comment ça se fait? Par la prière, vous invoquez le Saint-Esprit. Vos prières doivent aller vers le Saint-Esprit. Vous finissez vos prières au nom du Christ. Ça, je le dis ouvertement. Au nom du Saint-Esprit. Donc, il faut passer par Jésus en tant que maître, d'accord? Mais Jésus vous envoie le Saint-Esprit. Comme il a dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur. Alors, il n'est pas le consolateur, mais il sait qu'il peut l'envoyer parce qu'il est devenu maître. Donc, c'est comme ça les prières aussi. Il faut savoir prier. Les gens prient dans les cimetières qu'on sort pour dire on prie. C'est des larves, on conjugue des larves, des fois sans le savoir. C'est des larves qui viennent se régaler et on croit qu'il y a des miracles. Je vous dis la vérité. J'ai vérifié ces choses-là. Pourtant, on a les trucs en main, on prie.
que des clochards qui viennent se régaler, on fait tomber quelqu'un, on dit la prière maintenant. Une bonne prière. Ah non, une bonne prière. Vous n'allez plus voir un clochard qui est là. Hein. Il crie même loin. Au nom de Saint-Michel. Ah là, ils n'aiment pas le nom Saint-Michel. Ils n'aiment pas le feu sacré du Saint-Esprit. Ils n'aiment pas le Christ. Vous voyez que c'est les clés, ça. Ouais. Voilà, donc il faut travailler dans ce sens. C'est ça. Alors, est-ce que lorsque nous consommons des contenus négatifs, par exemple, lorsqu'on regarde des films, on écoute des musiques bizarres, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, est-ce que cela ne contribue-t-il pas à installer davantage les forces négatives en nous? Vous avez tout dit. Ce que vous avez posé comme question, c'est vrai. Ça dépend des films, même les chansons. Il y a certaines chansons qui vont vers les sirènes, les maris de nuit. Donc, quand vous écoutez ce chose-là, même en regardant le film, si le film est fait par des esprits démoniaques, par votre matière, le corps physique est faible. Il profite de l'invisible pour prendre possession de vous. Vous avez les images qui sont imprimées en vous. Tout ce que nous faisons, ça s'imprime quelque part. Donc, des fois, les images sont imprimées en vous. Et pour les faire partir, ce n'est pas facile. Hein? Vous devez prier 1000 fois. C'est là il faut se surveiller. On peut regarder certaines choses, mais pas tout. Non. Surtout quand vous démarrez un travail divin, ce n'est pas la peine. Votre moi inférieur vous montre les images là. Il doit vous empêcher de travailler. D'avancer. Donc, il faut se surveiller. Il ne faut pas tout regarder. Aujourd'hui, ce n'est que ça pour que tu puisses avoir de la foule. On va signer des pactes avec les esprits terrestres. Et les gens ne savent pas. On croit que c'est de l'ambiance et c'est bien. Et donc, c'est faux. Il faut se surveiller. Très bien. Ça peut agir comme ça. C'est ça. Oui. Merci, maître Georges Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci pour toutes ces informations et ces enseignements que vous partagez avec les téléspectateurs. Merci aussi. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Merci et à très bientôt.